Les mathématiques. J'aime pas les mathématiques, moi non plus, mais je te dis que tu dois bosser absolument. L'arithmétique au niveau des binaires, d'accord? Tu dois être à l'aise en base 2, tu dois être à l'aise en hexadécimal, en base 16, en base octale, base 8, d'accord? Et les décimales que tu connais, c'est la base 10. Hein? Tu as appris depuis tout petit à compter jusqu'à 10. Mais en mathématiques, nous, en informatique, on compte à partir de 0. Hein? C'est la base 10, en fait, c'est de 0 à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, on t'a appris à faire les retenues. D'accord? On t'a appris à faire des additions, des divisions, des multiplications. Donc tout ça, tu sais le faire parce qu'on te l'a montré, mais au début, tu savais rien faire. Et ben là, c'est pareil. Au début, tu vas en baver, tu vas en chier, tu vas avoir du sang qui va sortir des yeux, tu vas te transformer en cochon. Hein, remplace le cochon par un autre animal si c'est interdit par ta religion. Bref, va des rétro satanas. Moi, les mathématiques, j'aime pas ça, mais il faut passer par là. Il n'y a pas de secret. Tu dois apprendre ce qui est un word, un mot. Tu dois comprendre ce que c'est qu'un byte. Un byte, c'est un octet. Octet 8. D'accord? Qu'est-ce qu'un bit? Un 0 ou 1, ou des 0 et des 1, qui vont permettre de faire transmettre les données. D'accord? En plus bas niveau. Tu dois parfaitement connaître, je te dis, les opérations wise bit. Hein, comment on fait un bit flip, c'est quoi un XOR, c'est quoi un AND, c'est quoi un OR, etc., un NOT, etc., etc. Tout ça, malheureusement, je peux pas te le montrer. Il y en aurait pour des centaines d'heures de cours. Ok? Je t'ai dit que devenir hacker, devenir informaticien, devenir ingénieur, c'est extrêmement compliqué. C'est le boulot d'une vie. Hein, tu vas voir que plus tu vas creuser, je te redirige vers les vidéos que j'ai fait sur la playlist Mindset Hacker. C'est exactement ça. Hein, au début, tu te dis, ah ouais, c'est facile. Après, tu te rends compte que tu te casses les dents. Tu commences à ouvrir des livres. Tu commences à prendre un crayon à papier, une feuille et à faire des matrices, à calculer du binaire. Ok? Au début, t'en bats. Et après, plus tu vas pratiquer, plus tu vas comprendre tes propres lacunes et tu vas voir qu'il y a des pans entiers de connaissances que tu ne voyais même pas parce que tu survolais. Tu connaissais de façon superficielle un sujet. Plus tu vas creuser le réseau, plus tu vas creuser la programmation, plus tu vas creuser et descendre en bas niveau, plus tu vas te rendre compte que tu peux pas te passer de connaître le hardware. Le hardware fonctionne pas sans software. D'accord? Donc si tu veux faire que du software sans connaître le hardware, tu seras jamais bon. Tu veux faire que du hardware sans connaître le software, tu seras jamais bon. Il va falloir maîtriser le modèle OSI. Il va falloir maîtriser les protocoles, maîtriser le TCP/IP, hein, comprendre comment on code. Ton écran, c'est du RVB, rouge, vert, bleu. RGB en anglais. Red, green, blue. D'accord? On a quoi? On a 3 octets. Donc tout ça, il va falloir le comprendre. En fait, c'est super important et ça va te permettre de bien comprendre tout ça. D'accord? Donc après en bas niveau, bah ouais, il y aura plein de trucs à apprendre. Je te disais les bytes, les octets, ensuite les words, hein, ensuite les D-words, les quad words. D'accord? Donc on part de quoi? Bah 1, 8, 16, 32, 64. D'accord? Un D-word c'est 32 bits. Un quad word c'est 64 bits. D'accord? Un word, c'est 16 bits. Tout ça, tu vas devoir l'apprendre. D'accord? Un byte, c'est 8 bits. D'accord? Tout ça, toutes ces conversions, ça seront nécessaires. Mais ça, il y a que toi qui peux le faire. Il va falloir rebosser les bases et je te dis, apprendre les bases 2, base 16, base 32, base 64 et après tu verras qu'il y en a encore 5 ou 6 autres qui permettent l'offuscation, qui permettent l'encodage, le décodage. D'accord? Ça, on verra plus tard. Mais ça, il y a que toi qui peux le faire. Il va falloir que tu apprennes à adresser un réseau avec des 0 et des 1, c'est-à-dire en base 2, en binaire. D'accord? Donc, je te donnerai des ressources. Il faut que tu trouves des bons livres de mathématiques, que tu trouves des ressources sur Internet. Je te mettrai quelques ressources. Après, c'est à toi de faire ton travail à la maison. Ça, je peux pas te l'apprendre. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Et ça, je passerai beaucoup trop de temps. C'est beaucoup trop chronophage. Retour à l'envoyeur. Tu veux apprendre. Maintenant, tu as toutes les cartes en main. À toi de voir. Je te lance un sort de guerre. Et le but, c'est d'apprendre par toi-même. D'accord? C'est la mentalité hacker. Si t'attends qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui te prenne par la main pour te montrer, pour t'expliquer, tu vas jamais progresser. Ce métier n'est pas fait
pour toi. On va revoir les bases, plus sérieusement. Encore une fois, il va falloir vraiment bosser sur ces parties-là. Les bitwise, on va voir le principe de protocole. Protocole, comment ça fonctionne théoriquement, avec des petits détails. Je vais vulgariser encore une fois au maximum pour bien comprendre en fait le fonctionnement. Les protocoles réseau. Vous savez qu'on a des couches. On a différentes couches. On a la couche du haut, application, ensuite la présentation, la session, le transport, le réseau, la liaison, et ensuite la couche physique. On peut regrouper l'accès réseau avec la liaison, le data link et le physique. On a la couche internet, c'est le réseau. On a la couche de transport, qui reste le transport. On a la session, la présentation, l'application. On passe dans la partie application. Alors, quelle est la différence? En fait, vous avez le modèle OSI, qui est là complètement à gauche, et vous avez le modèle TCP/IP, qui est plus succinct, qui n'a que 4 couches. Donc, vous comprenez bien que le modèle théorique, le modèle OSI, je vous l'avais déjà expliqué, je vous redirige vers ma playlist réseau où je rentre dans les détails. Encore une fois, je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai déjà fait. Je vous ai fait des trentaines, des quarantaines de vidéos sur le sujet. Ok, allez voir ma playlist réseau. Mais grosso modo, le modèle OSI, le modèle théorique, il a 7 couches. On a ensuite fusionné ces 7 couches dans 4 couches. C'est le modèle TCP/IP. Alors, on va revoir les bases du protocole réseau. D'accord, c'est important. Ils sont utilisés dans chaque communication réseau avec un ordinateur. C'est aussi simple ça. Donc là, encore une fois, tu vois la correspondance. Et ça, tu dois l'apprendre par cœur. Il n'y a pas de secret. Quand je te dis modèle TCP, l'application, couche applicative, c'est quoi? Tu sais que dans le modèle OSI, c'est application, présentation et session. D'accord? Dans le transport, ça change pas. Le réseau devient Internet et le data link, liaison de données et physique, c'est pour nous l'accès réseau dans le modèle TCP/IP. Tu dois comprendre comment les exploiter. Tu veux devenir hacker, tu veux devenir pentester. Ok? Non seulement il va te falloir des années pour parfaitement maîtriser les protocoles. Ok? Et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses en réseau. C'est pour ça que il paraît que c'est des années et des années d'études et qu'on apprend toute notre vie. Mais toi, le réseau, c'est qu'une petite partie qu'on va te demander quand tu seras hacker, quand tu seras pentester. D'accord? Donc tu vois bien, qu'est-ce que je te dis toujours, que c'est le boulot d'une vie. Si tu commences à 20 ans, tant mieux. Tu vois, peut-être à 35 ans, tu seras une machine de guerre. Si tu commences à 35, tu as bien compris qu'à 70, tu seras une machine de guerre. Si tu commences à 70, tu n'auras pas le temps de tout apprendre, tu seras déjà mort, mon copain. Tu as intérêt à commencer le plus tôt possible. Sinon, tu seras jamais bon. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas assez d'espérance de vie pour tout apprendre. Et même en une vie, tu pourras pas tout apprendre. Il faudra aller à l'essentiel, ok? Mais parfaitement maîtriser les sujets, parce que sinon t'es pas un hacker, d'accord? Tu fais que survoler, d'accord? T'as des concepts, mais tu les survoles. Et si je te demande de rentrer dans les détails, tu pourras pas me dire. Tu pourras pas me dire, donc, si je te demande de hacker un protocole, tu pourras pas me dire où sont les failles parce que tu ne connais pas parfaitement les 10 protocoles réseau, d'accord? Donc tu dois vraiment apprendre le fonctionnement intrinsèque pour pouvoir les exploiter. Donc le DNS, Domain Name System, qui fait fonctionner Internet, HTTP, l'Hypertext Transfer Protocol avec un S, s'il est sécurisé, le SMTP, Simple Mail Transfer Protocol sur le port 25, le POP, comment fonctionne ta messagerie? L'IMAP ou le POP, d'accord? Le DHCP, je crée un bail, je donne des bouts au pluriel, et ça me permet d'adresser, de donner dynamiquement des adresses IP aux différents hôtes qui sont sur mon réseau local. D'accord? Quelles sont les couches de flux de données? Quelles sont les couches applicatives? Tu dois parfaitement avoir ça en tête. C'est ce qui va structurer ta pensée et comprendre. D'accord? Parce que sinon, ça sera trop abstrait. D'accord? Donc, tu dois conceptualiser, on est des enfants, on cède d'images. D'accord? Ces images, tu vas les intégrer dans ta tête. Ok? Et quand tu seras bloqué, quand je te parlerai d'un routeur, tu seras que ça sera la couche 3. Ok? Si je te parle d'un switch, d'un hub, tu sais que c'est la couche 2. La couche physique, il n'y a plus rien, c'est ta carte réseau qui va transformer les bits en quoi? En signaux électriques, en 0 et en 1. D'accord? Tout ça, tu dois l'avoir en tête. Ça va prendre du temps
et tu dois t'appuyer de supports numériques, tu dois t'appuyer d'images et après, tu dois avoir le jargon, la technique et comprendre comment ça fonctionne. Les machines, elles communiquent entre elles grâce aux moyens protocolaires. Tout est protocole. Sans protocole, rien ne fonctionne. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il faut s'accorder sur un ensemble de règles. C'est ce que sont les protocoles. Les protocoles TCP permettent les processus de communication. Encore une fois, couche d'application, couche de transport, couche Internet, couche d'accès réseau. Et après, si je te parle de l'IP, du NAT, de l'ICMP, tu vas me dire, ah ouais, ça c'est la couche Internet. D'accord? Il y a des protocoles de routage. Ensuite, on a des couches de transport. D'accord? Et tu dois comprendre les interactions. Si je te dis le DNS, tu me dis, eh ben non, c'est pas une couche Internet, c'est pas une couche d'accès réseau, c'est tout en haut, c'est une couche haute, d'accord, d'abstraction. On parle de niveau d'abstraction, d'accord? Les niveaux les plus bas sont tout en bas, c'est le réseau, c'est la couche physique qui est tout en bas, et la couche la plus haute, c'est la couche applicative, la couche d'application. Et tu vois bien que la plupart des protocoles que tu utilises, DNS, BootP, DHCP, SMTP, POP, IMAP, FTP, TFTP, HTTP, en fait, c'est géré par la couche applicative. Alors certains, ça va être le système de nom, comme le DNS. On va avoir la configuration des autres avec BootTP et BootP et DHCP. On a le mail, POP, IMAP, SMTP, on a le transfert de fichiers, FTP, TFTP, SFTP, on a le web, HTTP, HTTPS, et on a des couches de transport, l'UDP et en dessous. Ah ouais, cool. On a du TGP, on a du BGP qui permettent de faire fonctionner l'épine dorsale d'Internet, ce qu'on appelle les backbones, d'accord? Ou les MAN, les Metropolitan Area Network. Au milieu de ton LAN, d'accord? Ça, c'est l'intranet. Tu communiques avec le WAN, le Wide Area Network. C'est l'extranet, c'est Internet. Et tu passes par de l'épine dorsale. Situé généralement dans les grandes villes, d'accord? Tu as le MAN, le Metro Area Network. C'est tous les gros réseaux qui sont dans les grandes villes. Donc tout ça, cette architecture, encore une fois, quand tu débutes, tu vas galérer. Il y a tellement de termes à comprendre, à expliciter. Il faut que ça devienne intelligible pour toi. Comprendre que on a besoin de pilotes d'interface, tu vois, parce que ta carte réseau, même si c'est du bas niveau, sans pilote, elle peut pas fonctionner. Il faut des drivers, d'accord? Si je fais de l'ARP, est-ce que les paquets ARP, ils restent sur mon réseau local ou je peux scanner, pinguer une machine avec l'ARP sur Internet? Non, c'est pas possible. Les paquets ARP, de par leur nature, restent sur le réseau local. Ils peuvent pas passer la gateway. La gateway, c'est la passerelle. La passerelle, elle permet sur mon routeur de communiquer vers l'extérieur. Tu vois, tout ça, moi, ça me paraît simple parce que j'ai passé des heures à travailler là-dessus. Toi, au début, tu vas galérer. Tu vas mélanger les termes. Tu vas pas comprendre. C'est normal. Laisse-toi le temps, prends le temps et petit à petit, tu vas décortiquer tout ça. D'accord? Mais ça sera extrêmement compliqué. D'accord? Avant, on avait des paires torsadées, on utilisait des connexions PPP. D'accord? Au début d'Internet, c'était des connexions PPP. Après, on a utilisé l'Ethernet, le RJ45. C'est un moyen technique de brancher mes câbles. Qu'est-ce qu'une paire torsadée? Qu'est-ce que de la fibre optique? Qu'est-ce qu'un splitter de fibre optique? Tout ça, petit à petit, tu vas apprendre. Paire torsadée, paire cuivrée, et les différents types de câbles, même ne serait-ce que au niveau du RJ45. Comment on interconnecte deux ordinateurs, point par point, ou d'autres technologies, etc., etc., etc. Quelles sont les différentes catégories, d'accord? Tout ça pour te faire gagner du temps. Tu as une formation qui s'appelle CompTIA, plus, et tu peux apprendre beaucoup de choses, déjà, en termes de hardware et tout ça. Il y a plein de chaînes YouTube qui t'apprennent tout ça, d'accord? Donc à toi de creuser encore une fois. Donc il faut bien comprendre ça, le protocole permet la bonne communication entre les différents ordinateurs, le matériel, hardware et les logiciels. Donc c'est ça. Une fois que tu auras compris ça, tu vas tout de suite faire la topologie. Un réseau, tu vas l'avoir en tête, d'accord? Tu sais que Paul, il communique, il envoie un mail, il va utiliser le SMTP, il va arriver sur le serveur de messagerie, il va y avoir un transfert de mail via le SMTP et on va envoyer récupération via POP du mail. Cindy, via le protocole POP, va télécharger le message de notre ami Paul et
ou elle va gérer directement les mails avec le serveur. Dans ce cas-là, ça sera de l'IMAP. Hein. Quand tu effaces un email, ça efface sur l'ensemble de tes périphériques du serveur de messagerie, ou quand est-ce que ça l'efface en local, d'accord? Et tu l'as effacé par exemple sur ta boîte mail Outlook, et tu te retrouves avec les mêmes mails qui pourtant ont été effacés dans Outlook, tu les retrouves sur ton client de messagerie de ton smartphone. Pourquoi? Parce que sur un certain protocole, je te laisserai chercher. Je te l'ai déjà expliqué, tu as du POP ou de l'IMAP. Et en fonction du POP ou de l'IMAP, soit tu effaces sur l'ensemble du serveur et de tes machines, soit c'est en local. D'accord? Donc tu peux récupérer une trace. Généralement, on aime bien, même si on a effacé en local sur le téléphone, pouvoir toujours retrouver une trace sur le serveur de messagerie de notre fournisseur d'accès Internet ou autre. Là, c'est Gmail. Un serveur web, comment ça fonctionne? HTTP, HTTPS, le TCP, l'UDP. Quand est-ce que je l'utilise? Quelles sont les différentes couches? D'accord? Quand est-ce que j'utilise du Wi-Fi, de l'Ethernet? C'est quoi une adresse IP? Il y a quoi dans l'adresse IP? C'est quoi les paquets de données? C'est quoi l'encapsulation? C'est quoi ce principe d'encapsulation et de décapsulation? La couche de transport, c'est quoi? C'est quoi le data link? Tout ça, ça va venir avec le temps. Hein? Quand est-ce qu'on utilise du SMTP, du POP, de l'IMAP, du FTP, du DNS, du DHCP? D'accord? Comment fonctionne le serveur de nom de domaine, DNS? D'accord? Un serveur de fichiers, comment je peux téléverser? Comment je peux télécharger à partir d'un serveur de fichiers? Ensuite, accès au réseau. Hein? Comment j'envoie des paquets sur le réseau? Au sens physique, très bas niveau. Internet, ça fragmente les données en paquets et ça les organise, ça les achemine vers une machine distante en interconnectant les réseaux. Le transport, comment j'assure l'échange entre les applications à des machines distantes? L'application en elle-même, protocole de très haut niveau, la couche applicative, elle délivre les services les plus utilisés d'Internet. D'accord? Donc, en fonction des codes couleurs, en fonction de la hiérarchie, de la structure, hein, comment on communique et intercommunique les couches entre elles. C'est vachement important. Donc, il existe une large variété de protocoles réseau sur Internet. Hein. Chacun a son but bien défini. Il n'y a pas de secret. D'accord? Encore une fois, on voit le modèle OSI. Et puis le FTP, Telnet, SMTP, DNS, HTTP, NFS, XDR, RPC, Remote Procedure Call. Ok, je l'ai fait quoi? Je l'ai fait tout en haut. Ah, j'ai ma fameuse couche TLS, SSL qui interface la couche de session et la couche inférieure, la couche de transport. Ah, dans la couche de transport, j'ai le TCP/UDP, d'accord? J'ai l'IP, j'ai plein de protocoles au niveau de la couche de liaison et ma couche physique, c'est quoi? Support cuivre, optique, radio. Les radios, tu utilises le Wi-Fi, d'accord? Ou tu utilises le Bluetooth. Tout ça, il va falloir l'apprendre. Comment je communique? Ah, l'ARP, couche de liaison. Entre quoi? La couche de liaison, la couche supérieure réseau et ICMP entre la couche réseau et la couche de transport. Ah, c'est pour ça que quand je ping à partir de mon routeur, j'utilise des paquets, des echo ICMP, request, et je récupère des echo ICMP reply. D'accord? ARP me permet de communiquer, mais sur mon réseau local. Hein? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça permet d'interfacer la couche de liaison et le réseau. Et puis après, voilà, le PGP, le SRTP, d'accord? Le SSH, quelle couche? Eh ben, les couches du haut. Le SSL TLS, WTLS, c'est les couches de transport, d'accord? TCP, UDP. L'IPsec, ça me permet de sécuriser, d'utiliser des VPN. Ok? C'est la couche réseau. Ainsi de suite. Vous avez bien compris, je vais pas tout énumérer. Mais petit à petit, tu vas te faire ce qu'on appelle des mind maps, hein, des cartes, des représentations mentales. Et quand je te parlerai d'un sujet, tout de suite, tu auras une image qui va apparaître dans ton cerveau. D'accord? Ça va être de la réalité augmentée. Mais tout se passe dans ta tête. D'accord? Je t'ai dit, le premier truc que tu dois hacker, c'est pas ton ordinateur, c'est ton cerveau. D'accord? La connaissance, tu dois la visualiser, tu dois la comprendre, tu dois la conceptualiser, tu dois la mettre en exergue, en pratique. D'accord? C'est extrêmement compliqué, ça va prendre du temps.
Donc on va discuter de certains d'entre eux, hein, et puis je vous redirigerai comme d'habitude vers des ressources annexes et connexes au sujet. Il n'y a pas de secret, on peut pas tout voir, d'accord? Mais à terme, c'est ce que je te disais, bam, tu vas visualiser. Et en fait, c'est quoi? C'est une sorte de Rubik's Cube, hein? La couche applicative, elle communique entre elles, hein? C'est ce qu'on appelle les processus à processus. Merde, la couche de transport, elle communique d'hôte à hôte. Ok. Ensuite, j'ai la couche internet en vert. Elle va communiquer d'adresse IP en adresse IP, et tout en bas, j'ai quoi? Ben, j'ai deux LAN qui vont communiquer grâce à quoi? Au Wide Area Network. Ça me permet de quoi? De faire communiquer deux Local Area Network. Et parfois, on passera même par une surcouche qu'on appelle le MAN, Metropolitan Area Network, etc., etc. Alors, je vous mettrai tous les liens. Les paquets réseau, on va comprendre ce concept. C'est extrêmement important quand on débute. En fait, vous avez des poupées russes. Hein, tu vois que tout en haut, la donnée, le message, on va ajouter à chaque fois des chunks, hein, des morceaux de données. Alors la donnée tout en haut, elle est fragmentée, hein, elle est pas complète. Je passe à la couche de transport. Ah merde, on va encapsuler, on va rajouter une couche. D'accord? C'est le segment. D'accord? Et ensuite le datagramme. Ah, je vois que la donnée devient de plus en plus grosse, de plus en plus longue. Le fameux content length dont je te parlais dans mes précédentes vidéos. Et enfin, après le datagramme, on a la trame. Et là, la trame, au niveau de la couche de liaison, on voit que j'ai ajouté plein de trucs. Hein. J'ai récupéré la donnée, j'ai récupéré quoi? Les headers TCP, j'ai récupéré la data au niveau de mon datagramme, j'ai fait un checksum tout au bout, je vais ajouter quoi? La destination, la source et le type, hein, donc et la longueur. Donc tout ça s'additionne et en fait ce sont des poupées russes. Hein. T'as la petite poupée applicative qui va rentrer dans une plus grosse poupée qui s'appelle transport, qui va rentrer dans une plus grosse poupée qui s'appelle réseau, qui va rentrer dans une plus grosse poupée qui s'appelle liaison. Et cette grosse poupée de liaison, on la découpe en morceaux, en bits, et on l'envoie. C'est des influx, c'est des signaux électriques sur un moyen. Hein, ce moyen, il peut être multiple. Je te dis radio, optique, ça peut être un moyen physique, une paire torsadée, par exemple, du cuivre. D'accord? Donc tu comprends bien que ces poupées russes, bah, c'est l'encapsulation et la décapsulation. À chaque fois que tu envoies des données, tu pars de quoi? De ton application tout en haut et tu arrives en bas, à la couche physique. D'accord? T'encapsules la donnée. Tu passes de message à segment, de segment à datagramme, de datagramme à trame, t'envoies ça sur le réseau. Et qu'est-ce que fait? Ça, c'est Alice qui envoie des données à Bob. Bob, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les données grâce aux moyens physiques que je t'ai déjà cités. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La donnée, elle a été encapsulée. Il la décapsule. OK? Il va faire le processus inverse. Il prend la trame. OK. Il y a plein de bouts dans la trame. Il va maintenant sortir de la trame. Il va arriver au datagramme. Il récupère les données. De ces données, il passe au segment. Du segment, on arrive enfin au message initial qui avait été envoyé par Alice. L'application de Bob peut comprendre les informations qui ont été envoyées par Alice, qui ont été encapsulées et transmises sur le réseau. C'est le principe des paquets réseau, aussi simple que ça. Donc le rôle principal d'un réseau est l'échange d'informations entre différents ordinateurs qui sont mis en réseau. L'information transite et est transportée par des paquets. C'est aussi simple que ça. On va voir, je vais faire une analogie. Les paquets sont des petites enveloppes, ok? Ni plus ni moins. Donc tu vois bien que en fait la structure, elle est la même, hein? Entre Alice hôte A et Bob hôte B, bah, ils ont tous chacun leur couche physique, leur couche de liaison, leur couche de réseau, leur couche de transport, leur couche de session, leur couche de présentation et leur couche applicative. Et à chaque fois, j'ai des protocoles pour que les applications d'Alice et de Bob se comprennent. Pour que la présentation soit faite aux applications, il faut des protocoles de présentation. Et ces présentations vont communiquer entre elles. On aura des protocoles de présentation, des protocoles de session, ok, des protocoles de transport qui vont communiquer, des protocoles et des paquets réseau, des trames de liaison, d'accord? Et au plus bas niveau, au niveau physique, on travaille sur des bits, un enchevêtrement de 0 ou de 1, et de 0 et de 1. Et pour pouvoir communiquer entre Alice et Bob, il faut d'abord passer par la couche physique d'un routeur. Ensuite, on va monter, c'est ce qu'on appelle l'interface.
on interface, et tu vois qu'en fait, une communication, comment elle est verticale, hein, on interface quoi? La couche applicative avec la couche du bas de présentation, qui va elle-même être interfacée avec la couche du haut d'application et la couche de session du bas. Je te l'ai toujours dit, dans mes cours réseau, une couche communique avec toutes les couches au-dessus d'elle ou en dessous d'elle. T'as bien compris que la couche d'application, il n'y a plus personne au-dessus. Donc, par défaut, elle communique avec que les couches du bas. Hein, la couche physique, elle est tout en bas. Elle va pas communiquer avec une couche en bas. Il n'y a plus rien après. Il y a des 0 et des 1, il y a des électrons. Ah merde. Donc, la couche physique, à l'inverse, par dichotomie, elle communique avec les couches supérieures. Par contre, liaison, réseau, transport, session, présentation peuvent communiquer soit par la couche du bas, soit avec la couche du haut. Et ton routeur, c'est pareil, il prend la couche physique. Ok, il interface avec la couche de liaison. Il la passe sur la couche réseau. Ça traverse Internet, ce réseau public. Le routeur de Bob récupère les données du réseau et redescend. Bam, couche de liaison, bam, couche physique. D'accord? Donc c'est pareil. Physique, liaison, réseau, elles sont toutes interconnectées. Le routeur communique de couche physique en couche physique, de liaison en liaison, de réseau en réseau. Et pour pouvoir faire ces opérations, on a ce principe d'encapsulation, de décapsulation. Et ça demande des cycles CPU. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, mais comment ça se fait que tu arrives à atteindre 500 mégabytes seconde chez toi? Parce que j'ai un bon processeur. Et il y a des gens qui me disent, ah ouais, mais je comprends pas, j'ai un abonnement 1 giga à la maison, j'ai un abonnement 500 mégabytes en fibre, j'arrive jamais à atteindre ces vitesses. Parce que tu n'as pas compris que c'est pas que la carte réseau qui fait les entrées-sorties, qui gère tout ça. Tu as une charge considérable de cycle CPU et ça bouge, d'accord? Si tu veux atteindre 500 mégabytes par seconde, il te faut à peu près un processeur 8e, 9e génération de chez Intel avec 6 cœurs logiques, 6 cœurs physiques, donc un 12 cœurs. T'imagines la puissance qu'il faut? C'est-à-dire que moi-même, avec un bon processeur, hein, qui vaut entre 300 et 400 euros, je ne pourrais jamais atteindre 1 gigabyte par seconde. En pic, avec une connexion 1 giga, j'arrive à 700 mégabytes seconde. Donc tu veux atteindre le 1 gigabyte seconde, quoi, en téléchargeant, en uploadant, en téléversant. Mais il va te falloir un 16 cœurs, il va te falloir un 32 cœurs. Et tu pourras faire que ça, parce que ton processeur, il va être à 50, 60, 70%, 90%, 100% de cycle CPU tout le temps. Jusqu'à que tu termines soit de téléverser, d'uploader, soit de télécharger ton fichier. D'accord? Donc les gens ne savent pas ça. Ça prend beaucoup de calculs. Parce que tu passes de ces couches entre la couche du bit physique et la couche applicative, c'est ces poupées russes. T'ouvres les poupées russes, t'en sors une plus petite, jusqu'à arriver à la plus petite. Ah, tu veux renvoyer l'information? Tu prends la petite poupée russe, tu la mets dans une autre poupée russe, tu la remets dans une autre poupée russe qui est beaucoup plus grosse, jusqu'à arriver à la plus grosse poupée russe, celle physique. Tu l'envoies sur le réseau. Je t'ai dit, tu découpes en paquets. Voilà, je te fais des métaphores. Mais il faut que tu comprennes. Et ça demande beaucoup de puissance de calcul. Ça demande de très gros processeurs. D'accord? Donc si tu as un PC de merde à la maison, ça sert à rien de quoi? De payer un abonnement avec du 500 mégas fibre. OK? Puisque si tu as un processeur d'il y a 15 ans, honnêtement, tu monteras 40, 50, 60 mégabytes seconde. C'est rien. Honnêtement, c'est rien. Mais jamais tu atteindras du 100 mégas seconde. 100 mégaoctets seconde, c'est 12,5 mégabits. Si t'es à 500 mégas, t'es à peu près à 62, 65 mégabits seconde. Si t'es à 1 giga, t'es à plus de 120, 130 mégabits seconde. D'accord? Et c'est pareil. Au début, tu vas galérer parce que tu vas pas savoir faire la conversion entre un kilooctet, c'est un kilobyte avec un Y, et un kilobit. Merde. Donc 1 MO seconde et 1 mégabit seconde, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. D'accord? Si c'est avec un Y, c'est la même chose. Si c'est avec un I, on parle pas de bytes, donc d'octets, on parle de bits. Donc, il y a encore une fois des étapes de conversion à faire quand on parlera de réseau. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. On a différents ordinateurs qui sont mis en réseau. L'information transite, elle est transportée par les paquets. Les paquets sont rien d'autre que de petites enveloppes. Ce sont des flux de bits 0 et 1 qui parcourent. Oula, j'ai fait une faute, pardon. Ce sont rien d'autre, oui, les paquets, donc qui parcourent ENT, un équipement physique via des signaux électriques permettant la transmission des données. D'accord? Donc voilà.
Et c'est un cycle, en fait, hein. On a un hôte A qui va envoyer de la donnée, on va passer par les frontières de sous-réseau, les routeurs, donc Internet, on va simplifier, on récupère la donnée, cette fois-ci c'est Bob qui va renvoyer la donnée, donc voilà, c'est une boucle, pareil, rétroactive. Hein, les signaux électriques sont ensuite interprétés en tant que bits 0 et 1 qui composent l'information, la data, d'accord? Et s'il y a des pertes au niveau de ces bits, eh ben, tu comprends bien que l'information, elle est morcelaire, fragmentée. Du coup, bah, elle est corrompue. C'est pour ça que très souvent, vous allez avoir ce principe de checksum. Hein, on va vérifier la somme. Ça nous permet de vérifier les communications. D'accord? On a des sommes en mathématiques et on vérifie la somme. Si la somme est bonne, ça veut dire qu'il y a l'intégrité de la donnée. D'accord? Si le checksum est pas bon, ça veut dire que la donnée a été soit modifiée, soit corrompue. C'est un peu comme le principe de hash et des fonctions de hachage en mathématiques. Les signaux électriques sont ensuite interprétés, hein, je te le disais, en tant que bits. Donc voilà, hein, t'as le host et ensuite, je te dis, t'as l'application layer, presentation layer, session layer, le transport layer, network layer et le data link layer. Ok, et ensuite le euh, physical link. Les bits, hein, on envoie des bits de données et c'est comme ça, processus d'émission. Alice envoie des données, ok, à notre ami Bob, d'accord? Des paquets de données à transmettre. Et tu vois que c'est encapsulé par de petites données, applications, et plus on descend, plus le chunk, hein, le morceau de données, hein, c'est comme un sneakers ou comme un Kit Kat, comme je t'ai dit, tu vas découper ton Kit Kat, et en bas, c'est la barre entière, et plus tu remontes, plus tu vas récupérer que des fragments. D'accord? Mais ces opérations, ça s'appelle l'encapsulation. D'accord? Tu encapsules la donnée d'une donnée dans une autre, dans une autre, dans une autre, dans une autre. C'est les poupées russes. Et pour pouvoir les lire, c'est pareil. Il va falloir faire l'opération inverse. Pour les envoyer, il va falloir passer de haut en bas. D'accord? C'est le canal de transmission des données classique. Donc la structure d'un paquet. Comment ça se passe? La structure d'un paquet, je vais vulgariser encore une fois, ça marche peu importe le protocole. Hein. Chaque paquet, peu importe le protocole, a cette structure inhérente. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Tu as toujours l'entête, le header, en haut, qui arrive en premier, et ensuite le payload, la charge utile, c'est-à-dire la donnée. L'entête header a par contre une structure spécifique au protocole. Ça, c'est vraiment important. Hein. Chaque paquet a toujours un header, un payload. Par contre, le header est à chaque fois différent en fonction du protocole utilisé. Ça permet de s'assurer que la machine hôte va correctement interpréter la charge utile, le payload, pour pouvoir gérer les communications. Donc le header, tu as bien compris, il a une structure différente en fonction du protocole. Ensuite, le payload, c'est en fait l'information. Ça peut être par exemple une partie d'un message mail envoyé ou reçu, ou le contenu d'un fichier pendant un téléchargement ou un upload, un téléversement, en bon français. Donc là, c'est notre payload, d'accord? Donc on utilise souvent des payloads, hein. Tout est payload, même en informatique, j'ai envie de vous dire. Et ces payloads peuvent être aussi militarisés, d'accord? Un shellcode, c'est une charge utile qui a été militarisée. Donc ce principe de charge utile, vous allez le retrouver tout le temps. Payload est égal à charge utile. Header est égal à tête. Alors, ce qu'il faut retenir, le paquet et la lettre que tu envoies par la poste sur l'enveloppe, tu écris le nom et les coordonnées du destinataire. C'est le header. Et dans l'enveloppe, tu as la charge utile qui est la lettre que tu as soigneusement pliée pour la mettre dans l'enveloppe. Et tu vas mettre un timbre 0 pour envoyer la première lettre, ensuite un timbre 1 pour la deuxième lettre, etc., etc. Ce sont nos paquets numérotés de façon incrémentielle. D'accord? Pareil, quand tu envoies une lettre à la poste, il y a toujours un destinataire. Tu le verras dans Wireshark, c'est le DST, destinataire, et l'envoyeur, l'émetteur, c'est la source, SRC, dans Wireshark. D'accord? Si la donnée est trop importante, tu dois envoyer 30 lettres, eh ben, tu vas diviser tes lettres dans 30 enveloppes. D'accord? Puisque tu sais que tu peux pas bourrer, si tu mets 2 lettres dans quoi? Dans une enveloppe, tu vas la déchirer. Donc, voilà. OK? 30 lettres, 30 paquets. 30 paquets, 30 enveloppes. Je te fais des métaphores. D'accord? C'est le principe de la poste.
D'accord? Donc, plusieurs paquets seront nécessaires à faire transiter X octets de données. On découpe la data en chunks, en morceaux de données, hein, et la donnée en X paquets réseau nécessaires, car ils ont une taille fixe à la base. D'accord? Et après, on va pouvoir les agrandir. C'est ce qu'on appelle le fenêtrage, le windowing en TCP. Hein, je vous en avais déjà parlé, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ton payload, c'est ta petite lettre, d'accord? Ta lettre, tu écris, tu donnes une adresse, d'accord? Tu as l'adresse de l'émetteur, ça c'est la tienne, tu la mets au dos, hein, comme ça on peut te renvoyer la lettre si jamais le destinataire ne la récupère pas. Et le destinataire, tu écris quoi? Tu écris son adresse. Tu as besoin de connaître son adresse pour que ça puisse fonctionner. D'accord? Eh ben, c'est le même principe, les paquets. Les paquets fonctionnent exactement comme ça. D'accord? Quand tu envoies une lettre, eh ben, tu la mets dans une enveloppe, tu la timbres, tu écris le nom et l'adresse à qui tu veux envoyer, ton destinataire. La poste prend ton enveloppe, elle est timbrée et elle l'envoie, d'accord, au destinataire. Et toi, tu es l'émetteur. La poste, c'est Internet, ok? La poste, elle fonctionne avec des enveloppes. Dans ces enveloppes, il y a des lettres. Ce sont les paquets réseau. On va faire très simple. Voilà. Donc, c'est de la vulgarisation. On va continuer, hein. Il y a encore plein de vidéos. J'essaye de faire court pour pas faire des vidéos de 2 heures. J'essaie de simplifier, vulgariser, hein. On est en train d'introduire les sujets. C'est toujours l'introduction à la partie réseau. Là, on est en train de faire toute la partie réseau. C'était la première vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.